Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des prescriptions pour achever tous les chantiers en cours au Cameroun. L'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement ce mardi au Conseil national de la route. Nous faisons le point dès l'entame du journal. Des fonds pour apurer la dette intérieure, 50 milliards payés depuis ce lundi au PME, un bol d'air précieux pour l'économie nationale, entendra-t-on dans ce 20h30. Et puis des lauriers en vue pour Djaïli Amadou Amal. Le Cameroun croise les doigts pour l'écrivaine finaliste au prix Goncourt reporté pour confinement à Paris. Ce sera dans la fiche littéraire de ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Coup d'accélérateur dans le secteur routier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, imprime une nouvelle dynamique pour parachever les chantiers en cours. C'est l'une des instructions de Joseph Dione Ngouté ce mardi lors de la 23e session du Conseil national de la route. L'autre directive essentielle prescrit l'impératif de la maturation des projets routiers avant le lancement des appels d'offres. Synthèse de ces travaux, Laurentine Bokono. Le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur l'étude de faisabilité attendue du ministre des Travaux publics en vue de la création d'une usine locale de production de bitume et des stations publiques de concassage. Le bilan en noir et blanc présenté à l'ouverture des travaux par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté sur l'état des infrastructures routières au Cameroun pourrait également s'améliorer. En blanc, on en retient pour l'essentiel la sécurisation du processus d'obtention du permis de conduire, la réception de certains projets routiers et ouvrages d'art, comme le deuxième pont sur le Vouri, le pont sur la Sanaga-Nachigal ou encore la modernisation du dispositif de contractualisation des projets routiers. Toutefois, relève le Premier ministre, de nombreux chantiers rencontrent des difficultés dans leur exécution. Plus visible sur ce tableau noir est le cas des autoroutes Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalène, Mouradabanga-Kousseri, Saint-Mélima-Ouesso. À l'origine des pesanteurs relevées, le faible niveau de maturation des projets. D'où le thème retenu pour la présente session de Conaroute, la maturation des projets routiers, clé de voûte de la stratégie de développement des infrastructures routières au Cameroun. Le Premier ministre prescrit diligence pour leur parachèvement. Et parmi les autres préoccupations de ce Conseil national de la route, la réduction des coûts qui vont parfois jusqu'au milliard pour 1 kilomètre de route bitumée, la réduction également des délais de réalisation des chantiers et esquisse des solutions envisagées par le gouvernement avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Parmi la batterie de mesures de réduction des coûts des projets routiers figure en bonne place la qualité des études préalables, l'exploitation d'intrants nouveaux comme le plastique, une politique de réduction des coûts d'acquisition du matériel de chantier, notamment les engins et camions, la suppression de la TVA sur les projets routiers qui pousse les entreprises à renchérir les coûts, la disponibilité à temps des ressources financières pour éviter les retards de paiement qui entraînent les avenants, l'application de sous-détail de prix qui a déjà fait ses preuves sur la transfrontalière Saint-Mélima-Ouesso en construction. À la vérité, il faut réussir à faire plus de linéaires de route
avec le peu de ressources dont nous disposons. Il faut réussir à amoindrir les mouvements de terre, c'est-à-dire agir sur les vitesses de référence. Il faut réussir aussi à arrêter une structure de chaussée qui réponde au trafic. Nous avons déjà réalisé, entre Djoum et Mintom, 740 millions de francs CFA. Voilà la preuve que la réduction des coûts et de la durée des projets routiers n'est pas une chimère. Cas pratique sur ces questions de construction des infrastructures routières au Cameroun. L'autoroute Yaoundé-Simalène, allons-y. Le contrat pour la réalisation de cet axe de 11 km était signé en 2013. Le chantier confié à la China Communication Construction Company. 7 ans plus tard, ces travaux sont réalisés à 90%. Le constat des sénateurs du centre sur le site, c'était ce mardi. Et voici sur ce sujet le reportage de Mathieu Kemgo. Sur les 11 km et demi de sa section Ras-Campagne, l'autoroute Yaoundé-Simalène se laisse parcourir sans aucun obstacle. L'essentiel des travaux de roulement est fait, mais certains aménagements sont nécessaires. On peut estimer c'est à peu près à 90% des travaux qui sont achevés. On a des petites contraintes au niveau des libérations disons prises. Ces obstacles sont l'une des raisons de la descente sur le terrain des sénateurs du centre. Leur porte-parole, le sénateur Sylvestre Na-Ondoa, situe également cette visite dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons, après cette visite, à faire des actions auprès des collectivités territoriales décentralisées qui sont concernées pour les amener à intervenir auprès des populations pour que ce problème soit résolu. Au cours d'une séance de travail, les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain ont salué l'initiative des sénateurs et dit leur détermination à mener ce chantier jusqu'à son terme. L'autre actualité à l'immeuble Étoile ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience son Excellence Pietro Lazeri, l'ambassadeur de la Confédération helvétique en fin de séjour au Cameroun, apprécie la riche coopération multiforme entre les deux pays. Je vous propose de l'entendre dans cette interview avec Laurentine Bokono. La Suisse et le Cameroun ont quelque chose en commun, le multiculturalisme et le plurilinguisme. Nous avons partagé notre expérience avec le Cameroun. La Suisse entretient des relations intenses, bonnes relations dans plusieurs domaines, la coopération, le développement, l'aide humanitaire, la migration, l'économie. Les chantiers sont beaucoup. Nous sommes des partenaires historiques et je crois dans certains secteurs on peut faire plus. Nous cherchons surtout en Afrique des partenaires pour développer des agendas ensemble. Et le Cameroun a un potentiel extraordinaire dans plusieurs domaines. Les fournisseurs des biens et services à l'État ont le sourire. Les PME passent à la caisse depuis ce lundi pour le paiement des factures dues au titre de la dette intérieure. Et ceci grâce à l'enveloppe de 50 milliards mise à disposition par l'État. Le soulagement à la pairie générale du Trésor à Yaoundé, par exemple, c'est dans ce reportage de Lucrèce Mbenga. Paillerie générale du Trésor ce mardi, la patronne des lieux vise et signe la liste des élus au paiement de la dette intérieure. Et enfin vient l'affichage. Les opérateurs économiques, les répondants des administrations concernées affluent. Sur les 50 milliards décaissés, la Paillerie générale du Trésor est appelée à répartir 20,5 milliards de francs CFA. Pour les établissements parapublics et pour les bons d'engagement, on a eu 10,9 milliards. 6 milliards pour les opérations de la Cannes, 1 milliard pour la communauté urbaine de Douala, les marketeurs, 2,5 milliards. Ce matin, tous les fichiers ont été déposés pour paiement. Les dépenses prises en charge sont celles arrêtées au 31 juillet et au 31 août 2020. Un peu plus de 900 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés depuis le mois de janvier pour le paiement des dépenses relatives à l'investissement ainsi qu'aux biens et services. Les pouvoirs publics entendent ainsi être en phase avec les critères de convergence de la CEMAC qui limitent à 90 jours les délais de paiement après ordonnancement. Signalons qu'au 30 septembre 2020, la dette intérieure était estimée à 3 019 milliards de francs CFA.
Dans ce même champ des finances, des experts nationaux et internationaux sont à pied d'œuvre à Yaoundé depuis hier lundi pour actualiser la stratégie nationale de la finance inclusive. Les travaux conduits conjointement par le PNUD et le ministère des Finances consistent à élaborer des orientations de cette stratégie pour le quinquennat 2021-2025. Nous faisons le point de ces travaux avec Marie-Laurence Nké. L'inclusion financière est une question fondamentale pour les gouvernements et les décideurs politiques du monde en général et ceux des pays africains en particulier, en ce sens qu'elle constitue un élément important dans la croissance économique. L'impact social et économique a été très fort, notamment dans le milieu rural et sur les ménages vulnérables. Augmenter la bancarisation des populations, c'est quelque chose de très important pour les rendre plus résilients au choc. Il est donc question de jeter les bases d'une nouvelle stratégie de la finance pour le Cameroun à l'horizon 2022-2026. Nous avons par exemple les services à téléphonie mobile. Les institutions financières, beaucoup ont eu des pertes et puis il faut redynamiser tout ça. Dans un environnement marqué par la pauvreté, soutenir le secteur de l'inclusion financière revêt d'une importance capitale pour restaurer et préserver la survie et l'autonomisation financière et sociale de toutes ces populations vulnérables. Après ceux de la région de l'extrême nord, voici le tour de la jeunesse de l'Adamawa de se réjouir des acquis financiers et des appuis cognitifs également du plan triennal spécial jeunes. Dans sa tournée nationale, le ministre Mounouna Foutsou était hier lundi dans la localité de Nyambaka où il a remis ses appuis à la jeunesse locale. Nous retrouvons sur place Ibrahim Mohamed Abbassi. 38 groupes de jeunes ont reçu des financements pour le démarrage de leur projet. Leur domaine d'activité, l'agriculture, l'élevage, l'économie numérique, l'innovation et l'artisanat. Un vrai coup de pouce salué par l'ensemble des bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage. J'ai reçu un chèque de 4 millions. Nous allons beaucoup faire réaliser notre projet. On m'a remis un chèque de 2 900 500 francs CFA. C'est pour l'élevage de poulets de chair. Avec la remise de ces appuis, le plan triennal spécial jeune se matérialise dans l'Adamawa. Le plan triennal spécial du chef de l'État est opérationnel sur l'ensemble du territoire national et jusque dans les zones les plus reculées. Des kits de réarmement moral, civique et entrepreneurial constitués de motos et du matériel de sonorisation sont aussi mis à la disposition des responsables des structures opérationnelles du MENJEC dans l'Adamawa. L'enquête du soir pour cerner les visages du harcèlement en milieu scolaire. Le phénomène va bien plus loin maintenant que le simple biseautage pour englober des raquettes, des menaces et autres agressions physiques ou psychologiques. Et c'est la loi du plus fort qui règne aujourd'hui dans les cours de récréation. L'enquête est menée par Oswald Medon. Voilà 2 jours que le petit Ben, 10 ans, fait l'école buissonnière. C'est que la première année de ce jeune certifié du primaire admis au lycée technique vient de tourner court au bout d'1 mois de classe seulement. La faute à des bourreaux à peine pubères. Ils viennent, ils sautent sur moi, ils me boxent, ils me tapent à la tête. Ils ont dit que si tu pars dire au suivant, on va dire que tu étais avec nous. Terrorisé par les brimades à répétition d'une bande de camarades, son rêve d'ingénieur électronicien est presque brisé. Ce n'est pas la seule école qui est au Cameroun, c'est un peu aussi la seule école technique. Moi, j'ai envie de faire une autre, mais j'espère aussi qu'il va partir, il n'y aura pas aussi ce que je vis. Ces phénomènes de harcèlement dans les établissements scolaires ont aujourd'hui plusieurs visages. Nous observons de temps en temps des brimades, des agressions même de certains élèves sur leurs camarades. Le responsable de toute cette violence n'est d'ailleurs pas à chercher bien loin. Cette violence en milieu scolaire n'est due qu'à la consommation des stupéfiants par ces jeunes-là. Ces violences peuvent entraîner parfois des situations non réversibles. Un enfant peut carrément taper à mort son camarade. Pour les parents des victimes, généralement informés tard, il ne reste qu'une seule issue. J'ai souhaité aller voir un médecin et peut-être, si possible, changer d'établissement parce que je préfère la sécurité de mon enfant à la violence. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Le phénomène très insidieux prend de l'ampleur, ce que n'arrange pas le silence des victimes, presque toujours impuissants.
Il faut faire quelque chose certainement sur ces cours de récréation pour les sécuriser. Le prix Goncourt 2020, parlons-en, le prix qui devait être décerné cette nuit à Paris en France est reporté sine die pour cause de confinement à travers l'Hexagone. À l'affiche, 4 auteurs romanciers qui sont en lice pour cette distinction prestigieuse. C'est également souvent le prix pour l'écrivain le plus lu dans l'espace francophone au cours de l'année. Le Cameroun croise les doigts et nous prions pour Djaïli Amadou Amal. La Camerounaise militante féministe présente son dernier roman, Les Impatientes. C'est là une réédition d'une œuvre déjà primée. Par ailleurs, l'affiche littéraire de ce Goncourt 2020 est présentée par Serge Atangana-Bisson. Une voix va crier un nom dans la nuit de ce 10 novembre. Son porteur sera posté à une fenêtre du restaurant Drouin à Paris. Et le Goncourt 2020 du meilleur roman sera ainsi sorti du secret des délibérations. Voilà la mise en scène. Des 4 acteurs du duel de fin, une femme, une Camerounaise, port élégant, plume engagée. Seul contre 3 hommes, tous français. Le roman qui campe le destin de 3 femmes décrit le mariage forcé, le viol dans le ménage et la polygamie, est une autobiographie intitulée Mounial, édition originelle. Sous ce titre, Djaïli Amadou Amal a déjà décroché le prix Orange du livre en Afrique. Et Mounial, la patience en Foufoulde, est devenue Les Impatientes, sous le label édition Cola, paru en septembre 2020, et le cœur littéraire camerounais de battre cette nuit, pour celle à qui le chef de l'État lui-même a déjà adressé ses félicitations écrites, s'il vous plaît. Djaïli la lionne, Amadou Amal, la peule musulmane, féministe au possible, avec une recette littéraire vieille comme le monde. Le combat pour l'émancipation de la femme du Sahel, la plume acérée comme un sabre, au clair. Et le suspense va encore durer un peu longtemps dans l'attente de ce Goncourt reporté, sine die. La suite de la visite de travail du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia-Sommo, était hier lundi dans le sud-ouest, il est ce mardi dans le littoral et c'était une journée de réconfort aux côtés des militaires blessés et pris en charge à l'hôpital militaire de Douala. Le reportage de Steve Tchega et Kembengue sur les pas du ministre dans sa tournée. L'alerte reste vive à l'hôpital militaire, mais sans cri de sirène d'ambulance, comme ces jours où les blessés arrivent aux urgences. Cette matinée, la revue des troupes est une ronde médicale. Le ministre est venu dresser le bilan de santé des soldats blessés. Première urgence, il faut évacuer le soldat Blaise Tagneux, condamné à vivre sans jambes, détruite dans une embuscade par des mines le 10 janvier 2020. Seules des prothèses le remettront sur pied. Les mots du réconfort, c'est aussi pour Sandra, son épouse. L'assurance a remplacé les angoisses de ces soldats, encore sur le lit de leur peine, partagée par la hiérarchie militaire, solidaire. Je voudrais donc rassurer les personnels blessés. Ils vont être remis à la disposition des divers commandements auxquels ils appartiennent. La santé militaire est aussi sensible aux blessures invisibles du traumatisme. Plus de psychologues viendront à leur chevet pour qu'ils ne soient pas des blessés à vie. Le chantier de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, évalué à 2 jours de l'ouverture de la session parlementaire de novembre, le comité de suivi de ce projet, conduit par le vice-président Théodore Dato, était sur le site ce mardi. Le point de presse de fin de la visite, c'est dans ce reportage de Pulchéri Athé.
Le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale est un complexe architectural futuriste dont l'ossature est constituée de 4 grands bâtiments pour une superficie bâtie de 37 500 mètres carrés. Depuis le lancement des travaux en décembre 2019, l'on en est à la finalisation de la première phase consacrée à la fondation. La séance de débriefing d'après-visite a permis au comité en charge du projet de relever les difficultés qui entravent la bonne exécution des travaux qui accusent déjà un retard de 5 mois. Il y a le Covid, les techniciens chinois qui devaient venir en grand nombre n'ont pas pu venir. Le site fonctionne maintenant en confinement. Il y a une petite partie du site qui est occupée par le président du conseil économique, encore en place. Malgré ces difficultés, le président du comité en charge du suivi du projet, l'honorable Théodore Datou, rassure, le chantier atteindra sa vitesse de croisière dès la fin du mois de décembre 2020 et le délai de 42 mois sera respecté. Le projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale d'un coût total de plus de 54 milliards de francs CFA est un don sans contrepartie de la République populaire de Chine au profit du Cameroun. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun en guerre contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19 qui ne passera pas par la tanière des lions indomptables. L'équipe et ses encadreurs doivent présenter un test négatif pour être intégrés au groupe. C'est impératif et c'est ainsi que 3 joueurs ne pourront pas disputer le match contre le Mozambique jeudi. Pour le bilan de santé dans la tanière, retrouvons immédiatement Évariste Yenga et ses invités au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir à vos invités. Carnet de santé des Lions, comment se porte l'équipe ce soir ? Bonsoir. Pour focus ce soir sur les protocoles sanitaires en vigueur dans la tanière des Lions indomptables en vue du match Cameroun-Mozambique de jeudi prochain. Nous recevons en duplex et simultanément le professeur William Gatou. Il est le médecin des Lions indomptables et le joueur Pierre Koundé Malon, joueur de Mayence et milieu central de la sélection nationale du Cameroun. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Dites, docteur, est-ce que tous les joueurs présents dans la tanière ont satisfait aux exigences sanitaires en présentant le résultat du test Covid-PCR, le staff technique aussi? Parmi les 24 joueurs sélectionnés par le sélectionneur, nous avons malheureusement 3 joueurs qui ont déclaré forfait parce que testés positifs dans leur club. Il s'agit de Onana Jean de Moucron, Faye Collins du Standard de Liège et enfin Gad 2 de la Gantoise. Il est à noter que ces joueurs sont testés positifs mais ne présentent que très peu de symptômes et sont actuellement en quarantaine en Belgique. Voilà, à côté de vous, il y a Pierre Koundé Malon. Lui n'a pas été testé positif. Pierre Koundé Malon, bonsoir. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que cela vous fait de devoir évoluer, jouer comme footballeur professionnel et pour les Lions indomptables dans ces conditions de restriction extrêmement sévères? Ouais, depuis que cette maladie a commencé, il y a eu des nouveaux règles pour jouer au foot. Donc, on doit s'adapter comme en club et comme en équipe nationale. C'est difficile parce que nous devons vivre notre vie d'avant sans les restrictions. Mais là, il y a ces virus qui traînent partout et on doit respecter ce que les docteurs nous disent et puis on va jouer comme ça. Est-ce que parfois vos coéquipiers vous manquent s'ils sont déclarés positifs au tout dernier moment? Bien sûr, même en club, il y a aussi les joueurs qui font les tests et ça sort qu'ils sont positifs et c'est les joueurs que l'entraîneur compte sur eux. Et voilà, au stade, ça te manque que tu veux ton coéquipier, mais
Après, c'est une équipe et chacun est important. Donc, si quelqu'un n'est pas là, on doit le remplacer et on va faire avec ce qu'on a. On vous comprend bien, on vous comprend votre gêne. Merci Pierre Koundé-Malong d'avoir répondu à nos questions. Le professeur William Gachou également, on vous comprend seulement. Vous êtes tous astreints à respecter ces mesures barrières, les protocoles sanitaires mis en place par la FIFA et la Confédération africaine de football, parce que les footballeurs également doivent être protégés du coronavirus Covid-19. Merci Évariste. On reparle de ces précautions au sein des deux équipes camerounaises et mozambicaines tout à l'heure en page des sports. Le temps de vous amener au cinéma, vos masques bien en vue. Le cinéma camerounais qui se distingue de plus en plus sur la scène internationale. L'exemple du film The Fisherman's Diary en compétition aux écrans noirs jusqu'à ce dernier week-end. Les écrans noirs qui se sont donc refermés. À peine sorti au début de cette année, ce film cumule déjà plus de 25 prix. Une renaissance du cinéma camerounais qui reste cependant à consolider. Laurence Okalia. Voici le film tant attendu, celui qui raconte les décomptes du 7e art camerounais, des prémices jusqu'aux délices du présent. Ça tourne en boucle sur les petits écrans. Le cinéma camerounais connaît beaucoup plus la scène des trophées qu'auparavant, et il le doit à sa jeunesse. Cette jeunesse, sans tabou, connaît le cinéma à travers les écrans noirs, les projections de ces films qui viennent de partout. Cette année, vraiment, les films étaient de bonne facture, de bonne qualité. Avec ce beau jeu de rôle, l'image et le son, le popcorn passe on ne peut plus mieux. Là, on a envie de se regarder, même si la concurrence hausse aussi bien le volume. Quand on ne regarde que les Camerounais entre nous, on se trompe. Comparer juste les pays voisins. Je dis, ils ont la qualité aussi, hein. Vous n'êtes pas en avance. Il y a un travail énorme qui est fait par les jeunes. Pour moi, je salue ce travail-là. Ce vent nouveau pourrait emporter le cinéma camerounais sur les marches des Oscars. Ça, c'est le... Exit en tout cas ce bon cru de la 24e édition des écrans noirs. Le rideau est retombé sur le festival ce dernier week-end. Mais déjà, le délégué général du festival Basek Bakobio envisage la 25e édition et ce sera le 25e anniversaire du festival. Le film de cette perspective avec Barbara Padjama. Tout un quart de siècle a marqué en noir sur blanc à l'écran. Je suis en train de vouloir faire des photos des 25 ans, montrer, avoir les 25 ans des écrans noirs. La scène de 2021 se prépare. Au lieu de 7 comme à l'accoutumée, cinéastes et cinéphiles vivront 10 jours intenses de 7e art. Avec un colloque, avec un marché des films revenu en présentiel, puisque cette année, nous avons été pour la plupart du temps en virtuel. Et c'est cela qui va être l'essentiel du menu, je crois, de 2021. Avec sa belle prestation cette année, le cinéma camerounais peut encore faire des étincelles à cet anniversaire. Nous avons été très contents de la production, la programmation de film camerounais cette année et nous espérons qu'il en sera ainsi. Alors par rapport au reste... En clin d'œil, 25 vieux films seront remémorés à l'écran. Une bonne vingtaine de films qui ont marqué les 25 ans des écrans noirs. 25 ans, ça promet. Et Écran Noir a déjà lancé le compte à rebours. Area Assurance qui présente ses produits aux populations des régions du littoral et du centre. La campagne de communication est expliquée ici par Clovis Chamabo de CRTV Centre. Indemnisation rapide, tarifs compétitifs, spontanéité et proximité, Area Assurance assure depuis 13 ans déjà avec plus de 14 milliards de sinistres payés. La grande campagne de communication institutionnelle et de vulgarisation des produits assurantiels permettra de faire de cette compagnie un champion national. 13 ans après, c'est d'avoir un sentiment de satisfaction parce que nous avons cette fierté, n'est-ce pas, d'avoir pu, n'est-ce pas, tenir pendant les 13 ans, mais surtout d'avoir mis au cœur de notre clientèle cette confiance, d'avoir, n'est-ce pas, dans les faits, respecté la parole donnée. Donc cette campagne est là également pour leur dire merci et une fois de plus nous engager, c'est un nouvel engagement,
pour les années à venir, pour une belle aventure. Son slogan, le respect de la parole donnée n'est pas fortuit. AREA fait partie des compagnies phares. Il suffit d'avoir une carte AREA et vous avez droit à tous les médicaments prescrits par votre médecin en pharmacie. Et nous, le nerf de la guerre, c'est le paiement. Un simple SMS, vous recevez votre chèque. Donc j'avoue, la satisfaction est totale avec AREA et j'espère que ça va bien continuer. La campagne publicitaire s'étendra sur 3 mois avec l'objectif d'entrer davantage dans les cœurs. Nous avons un programme notamment sur les multirisques qui tend à aller toucher le particulier là où il est. Chez AREA, même le particulier qui vient, il peut souscrire son assurance maladie. Nous lui délivrons une carte QR code qui lui donne un accès direct aux soins. Assurance santé, assurance caution et assurance multirisque, confiance totale avec AREA Assurance. Juste un mot de sport avant de refermer ce journal pour parler des éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions indomptables et les Mambas du Mozambique préparent à Douala le match de jeudi. Ce mardi, c'était journée santé avec des tests anti-Covid pour les Mozambicains et deuxième séance d'entraînement pour les Lions indomptables. Nous sommes donc à 48 heures du match et nous reparlerons certainement de cet événement demain. Et à jeudi également, le jour de ce match qui se jouera, annonçait le ministre des Sports, qui se jouera à huis clos et avec un accès très restreint. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Dieudonné Sra et Gilbert Ongene. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Olivier King Moli sur les berges du Vouri à Douala. Vous aurez avec lui par ici le débat économique. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Voici venue l'ultime étape qui nous permettra d'avoir nos 6 finalistes. Fallait que tu... Il a embrouillé la petite. Et enfin qu'il colle. Et comment? Ici, tout se joue à 2. Pas de clash, pas d'adversaire, pas un seul présentateur. La scène de Music Star est une scène de vie artistique. Mais la victoire ensemble. À aucun moment vous ne vous êtes regardé. Le but c'est aussi de sentir qu'on peut collaborer sur un titre. Qui seront les grands finalistes de Music Star 2020? Your voice is something else. Ne ratez pas la demi-finale ce vendredi 13 novembre dès 21h sur votre chaîne de télé. Music Star, réalise ton rêve et deviens la star. Pour réaliser de grandes choses dans la vie, faites de petits gestes tous les jours comme les 1, 2, 3 avec Colgate. Réveille-toi, réveille-toi. 2, brosse-toi, brosse-toi. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. Fais les 1, 2, 3 avec Colgate et assure-toi un avenir qui te fera sourire.